Salut tout le monde, comme chaque mois on se retrouve pour un récap de l'actualité du mois précédent. C'est parti pour celui du mois d'avril. À la une, deux informations. La première, la paire de Némésis que portait Léo Messi lorsqu'il a inscrit son 644e but avec le FC Barcelone a été vendue aux enchères pour un montant record. Au moment où je tourne cette vidéo, les enchères sont rendues à 50 000 € et je vous mets juste en dessous le montant total, le montant exact auquel la paire s'est vendue. A noter que les bénéfices de cette vente iront directement en faveur des enfants atteints de cancer et à leur famille à travers le programme Arrêt Santé. La seconde info à la une, elle concerne Kipsta, la Ligue 1 et la Ligue 2. Après 5 années de partenariat avec Usport, la LFP a annoncé que Decathlon, à travers sa marque Kipsta, serait le prochain fournisseur officiel des ballons pour la période 2022-2027. Un bon gros coup de projecteur pour la marque Kipsta. Crampon, vous n'avez pas pu le manquer, il brille de mille feux sur les terrains depuis sa sortie, le nouveau pack de crampons Puma nommé Spectra. Un coloris blanc éclatant printanier qui invite à l'optimisme, à la confiance en soi, à l'espoir et à la solidarité. Parfait pour surmonter cette période délicate. Ce coloris Spectra, vous l'avez peut-être remarqué dans une version customisée dans les pieds de Neymar à l'occasion des matchs du PSG face à Metz et à Manchester City. Et oui, car le Brésilien s'est vu offrir deux paires de Puma Future Z Fortnite pour teaser l'arrivée de son personnage dans le jeu. Vous aimez les crampons Puma mais vous préférez les chaussures en cuir? Et ben devinez quoi, la marque allemande vient de sortir un pack de crampons spécial qui habille la Puma Future Z et la Puma Ultra d'un coloris blackout en cuir. On passe chez Nike qui a lancé son mois d'avril avec une paire de Nike Phantom GT 3D. Un concept assez particulier mais plutôt sympa qui superpose les mentions Skills et Phantom qui deviennent tout de suite plus lisibles quand on les regarde avec une sorte de lunettes 3D. Mais la star du mois chez Nike et en général, c'est bel et bien la Nike Mercurial qui est une nouvelle fois sortie habillée de l'emblématique motif Safari. Un coloris blanc argenté inspiré de la Ligue des Champions, conçu pour faire briller les chaussures sous les feux des projecteurs et les flashs des photographes. Chez Adidas, on est passé en mode super-héros avec la sortie d'un pack Marvel X-Men. Les deux parties n'en sont pas à leur première collaboration, on se souvient notamment d'une Adidas Nemesis Spider-Man, et cette fois-ci, la Predator séparée d'un coloris Wolverine pendant que la X se déguisait en Cyclops. Mais la sortie la plus importante du côté de la marque aux trois bandes, c'est la sortie du pack Super Spectral. Un pack coloré qui mêle le noir, le blanc, le orange et le rose sur les 4 silos de la marque et que l'on pourra voir dans les pieds des joueurs Adidas jusqu'à la fin de la saison et pendant l'Euro 2020. On clôture cette page crampon avec une nouvelle évolution de la Umbro Velocita. Nouvelle forme, plus de technologie. Je vous avoue que cette paire ne me laisse pas indifférent et que j'ai hâte de pouvoir la tester. Maillot, on vous parlait du nouveau logo de l'Inter le mois dernier, et bien il s'est retrouvé pour la première fois sur un maillot officiel du club. Un maillot au design assez particulier, non porté par les joueurs, mais disponible à l'achat et sur FIFA 21. Et visiblement, l'Inter semble bien décidé à imposer ce nouveau logo dans les esprits. En plus de ce maillot, on a eu le droit à une collection textile, mais aussi et surtout à 2 paires de Air Force One en édition limitée, customisées aux couleurs du club et frappées de ce nouveau logo. On reste en Italie et c'est face à l'Inter justement que le Napoli a étrenné son 4e nouveau maillot. Une tunique spéciale imaginée par le créateur de mode Marcelo Burlon pour transmettre la culture, la tradition et toute l'internationalité de Naples et de son équipe de football à travers la vision et le flair créatif de son designer. En Italie toujours, on passe chez Puma qui a dévoilé le nouveau maillot extérieur de l'Italie pour l'Euro 2020. Celui de l'Italie mais aussi celui de toutes ses sélections engagées dans la compétition. Des maillots au design révolutionnaire qui ont beaucoup fait parler et qui divisent. Et d'ailleurs, je suis assez curieux de savoir ce que vous en pensez, je vous laisse me le dire dans les commentaires. Mais s'il fallait n'en retenir qu'un seul au mois d'avril, ce serait sans aucun doute le maillot du Borussia Dortmund. Un maillot inspiré de ceux créés par Nike dans les années 90, agrémenté d'un flocage vintage canon, tout simplement exceptionnel. Sold out en quelques minutes, malheureusement pour moi. Boots Mercato maintenant, Memphis se propose de révolutionner cette rubrique en demandant à sa communauté de choisir son nouvel équipementier. Simple coup de com' ou vraie opération, pour l'instant on ne sait pas. Ce qu'on sait c'est qu'Adidas vient probablement d'entrer dans la danse puisque le Lyonnais a été aperçu en X-Ghosted récemment à l'entraînement. Nike, Adidas, Under Armour, je vous laisse me dire où vous aimeriez le voir signer. Les transferts officiels du mois, Harvey Elliott et Eberechi Eze chez New Balance. La marque américaine continue d'attirer les pépites anglaises dans ses rangs et Joe Willock, aperçu en furon récemment, pourrait être le prochain sur la liste. Deux infos chez Adidas, Leon Goretzka vient gonfler les rangs de la marque allemande, le joueur quitte Nike après de longues années de partenariat. La seconde, Pogba quitte la Predator Freak Plus pour la Predator Freak .1. Ça peut paraître rien comme ça, mais c'est quand même une petite révolution, sachant que le joueur n'avait jamais porté de chaussures à lacets chez Adidas depuis qu'il est arrivé en mars 2016, sauf à l'occasion de certaines éditions spéciales. En Turquie, Mesut Özil s'entraîne avec des chaussures de la marque australienne Concave. Il est peu probable qu'il rejoigne la marque, on pense plutôt qu'il continue d'apprécier les petits plaisirs de la vie d'un joueur sans équipementier, en testant un peu tout ce qu'il peut trouver. On termine avec la petite bombe du mois, Ousmane Dembélé a été aperçu en Puma Future Z. Pour le moment, rien d'officiel, contrairement à ce qu'on a pu lire un peu partout sur les réseaux sociaux, mais ça annonce un nouveau feuilleton Boots Mercato très excitant à suivre. Insolite, la D1 féminine prend des airs de FIFA puisque le PSG a affronté
le PSG. Bon, en vrai, le match c'était PSG contre Soyo, mais après avoir perdu leur jeu de maillot pendant le déplacement, les joueuses de Soyo n'ont pas eu d'autre choix que d'emprunter un jeu de maillot extérieur au club de la capitale. En Allemagne, on s'est rendu compte que le RB Leipzig n'avait jamais utilisé son maillot third depuis le début de saison. Alors pourquoi? En fait, le maillot extérieur et le maillot third du club sont tous les deux bleus, et donc le club a fait le choix de n'en porter qu'un seul sur les deux lorsqu'il se déplaçait à l'extérieur. On termine cette vidéo avec Valentin Rongier que l'on a vu avec un trou dans sa tiempo, juste au niveau du talon. On a essayé de comprendre pourquoi, c'est pas la première fois qu'on voit ça. On l'a contacté, il nous a dit qu'il revenait d'une tendinite au talon et qu'il avait tout simplement fait un trou à cet endroit de la chaussure pour être plus à l'aise dans sa tiempo. Voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, mettre un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!